Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la mini-série à savoir avant de s'orienter. Donc cette fois l'objectif ça va être de vous aider en fait à mieux comprendre l'organisation des formations, des études qui sont proposées dans l'enseignement supérieur. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur un schéma donc, qui s'affiche à l'écran, qui est très clairement inspiré de celui proposé par l'ONICEP, mais que j'ai retravaillé pour les besoins de la vidéo. Donc sur le schéma, vous voyez qu'il y a différents types d'établissements supérieurs. Donc il y a les lycées, l'université et les écoles spécialisées. Chaque établissement propose des formations de 1 à 12 ans d'études dans des secteurs très variés et qui préparent à des diplômes différents. Donc par exemple des BTS, des BUT, des licences, des masters et également des diplômes d'état ou d'école. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce vocabulaire, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle des diplômes et des statuts des écoles sur la chaîne. Donc tout à droite, j'ai voulu aussi indiquer les choix possibles hors enseignement supérieur parce que il ne faut pas les oublier et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. La première formation qu'on peut faire dans les lycées, ce sont les BTS, donc brevet de technicien supérieur. Ce sont des diplômes qui sont préparés en 2 ans et qui sont plutôt professionnalisants, donc c'est-à-dire avec des périodes de stage et également la possibilité de faire de l'alternance. Donc en France, il y a plus de 145 spécialités de BTS, que ce soit des BTS plutôt tertiaires, donc c'est-à-dire commerce, banque, administrative, comptabilité, ou des BTS plutôt techniques, donc par exemple comme le BTS bioanalyse, métier de la chimie ou encore le BTS bâtiment. Ensuite dans les lycées on trouve également les classes préparatoires aux grandes écoles, donc dit les prépas, avec des prépas donc scientifiques, économiques, littéraires ou politiques. Donc ce sont des formations en 2 ans qui préparent au concours d'entrée des grandes écoles. Certains lycées proposent également de préparer le diplôme des métiers d'art et du design, donc qui remplace le BTS art appliqué, et également le diplôme de comptabilité et de gestion qui se fait en 3 ans. Donc ça dépend vraiment des lycées, tous les lycées ne proposent pas ces diplômes. Second type d'établissement, les universités. Donc là on va se concentrer sur les premiers choix post-bac possibles parce que les universités sont des établissements déjà avec une structure plus complexe et il y a beaucoup de formations qui sont proposées par les universités. Et pour que ce soit un peu plus concret pour vous, je vais m'appuyer sur l'université Claude Bernard Lyon 1, comme ça me permettra de vous donner des exemples plus concrets. Donc dans chaque université, il va y avoir des UFR, donc des unités de formation et de recherche qui vont avoir chacun leur propre spécialité. Donc par exemple à Lyon 1, on a l'UFR STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, l'UFR EFES, chimie, mathématiques et physique, et l'UFR biosciences, donc avec la biologie et la biochimie. Il y a également des départements, donc par exemple à l'université Lyon 1, il y a le département génie électrique des procédés, mécanique et informatique. Donc chaque UFR et chaque département vont proposer différentes formations, que ce soit des licences professionnelles ou des masters dans leur domaine de spécialité. Vous le voyez sur le schéma, il y a également une colonne INSP, donc qui représente les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, qui permettent la formation des enseignants. Ensuite, dans les universités, vous allez également trouver des structures qui s'appellent les instituts universitaires de technologie, donc les IUT, et ces structures vont proposer des BUT, donc des bachelors universitaires de technologie. Il existe 24 spécialités de BUT et comme pour les BTS, il existe des BUT plutôt tertiaires, donc comme le BUT technique de commercialisation, carrière juridique ou communication, et des BUT plutôt techniques, donc comme le BUT réseau et télécommunications ou encore chimie. À l'université, il est également possible de faire des études de médecine. Donc à Lyon par exemple, la faculté de médecine elle est rattachée à l'université Lyon 1 Claude Bernard. Et pour accéder à ces études de médecine, il faut passer par la première année commune, donc la PASS. Et ensuite, suivant vos résultats à la fin de la première année, vous aurez accès aux différentes spécialités, donc que ce soit sage-femme, dentiste, médecin ou même pharmacien. Voilà, vous l'avez compris, l'offre de formation dans les universités, elle est vraiment très importante. Et encore, je pense que je ne suis pas rentrée dans tous les dédales et toutes les possibilités pour faire assez simple. Mais si vous êtes intéressé par une formation universitaire, je vous invite vraiment à aller visiter le site de l'université qui vous intéresse parce que chaque université a un peu ses spécialités. Par exemple, à Lyon, on a l'université Lyon 1 qui est plutôt basée sur les sciences techniques et la santé, et les universités Lyon 2 et Lyon 3 qui sont plutôt orientées sciences humaines et sciences sociales, donc avec le droit, l'économie, la gestion, le commerce et la psycho.
Troisième type d'établissement d'enseignement supérieur, les écoles dites spécialisées qui sont accessibles via une classe préparatoire, donc qui sont assez sélectives et qui vont donc être intégrées en année Bac+3. Donc c'est le cas par exemple de certaines écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et également des écoles nationales supérieures. Sur le schéma, vous voyez qu'il y a deux types de prépa, une en bleu foncé et une en bleu clair, parce qu'en fait il existe deux types de prépa, les prépas intégrées et les prépas non intégrées. Un exemple de prépa intégrée, donc c'est le cas de l'école d'ingénieurs INSA et CPE à Lyon, où les élèves vont être directement sélectionnés via leur dossier Parcoursup pour intégrer une prépa intégrée à l'école. Les prépas non intégrées se font plutôt donc dans les lycées et donc c'est pareil que pour les prépas intégrées, les élèves vont être sélectionnés via leur dossier Parcoursup et ensuite par contre après 2 ans de formation, les élèves vont passer plusieurs concours, ce qui leur permettra d'intégrer une école. Ensuite dans les écoles spécialisées, il y a également les IEP, donc les instituts d'études politiques, qui eux sont accessibles post-bac via des concours. Je voulais également rajouter que ces écoles sont aussi accessibles après un BUT, donc j'en parlerai dans la rubrique sur les passerelles à la fin de la vidéo. Quatrième type d'établissement, les écoles spécialisées qui délivrent un diplôme d'État. Donc ces écoles, elles forment à des professions précises dans les secteurs de la santé, paramédicale ou sociale. À l'écran, je vous ai mis la liste des diplômes d'État qui peuvent être délivrés par ces écoles. Donc les professions concernées sont par exemple infirmière, infirmier, manipulatrice, manipulateur radio, technicienne, technicien de laboratoire, assistant de vie sociale ou encore podologue. Ces écoles spécialisées, elles sont accessibles post-bac et pour intégrer ces formations, généralement il faut se préinscrire sur Parcoursup et ensuite vous aurez à passer un concours assez sélectif. Donc pour certaines écoles, il est conseillé d'ailleurs de faire une année de préparation au concours pour maximiser vos chances. Cinquième type d'établissement d'enseignement supérieur, ce sont les écoles privées qui, elles, vont délivrer des diplômes, soit des titres visés, des titres RNCP ou bien des diplômes propres à l'école. Ces écoles spécialisées privées, elles sont très nombreuses et proposent des formations dans plein de domaines différents. Donc à l'écran, je vous ai mis un petit panel d'écoles, donc plutôt le NES, pour vous montrer dans quel secteur vous pouvez trouver ce type d'école. Donc là, par exemple, il y a des écoles en hôtellerie, en commerce, en gestion, en management, en informatique, en art, en immobilier, en tourisme et également en communication. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Généralement, ces écoles, elles proposent des cursus assez professionnalisants, donc avec des périodes de stage ou également de l'alternance. Et pour s'inscrire à ces formations, il faut soit passer par Parcoursup, soit c'est des process d'inscription propres à l'école, donc parfois avec des tests à l'entrée. Si vous êtes intéressé par ce type d'école, je vous invite vraiment à bien vous renseigner avant de vous inscrire. Donc il y a beaucoup d'offres de formation et honnêtement toutes ne se valent pas. Moi ça n'a pas été mon cas, mais dans mon entourage j'ai plusieurs personnes qui ont intégré des écoles privées et qui n'ont pas été satisfaites de leur formation. Donc surtout avant de vous inscrire, renseignez-vous bien. Donc d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo sur comment choisir une école que j'avais fait il y a déjà quelques années. En fait ça vous donnera des informations sur quels critères auxquels il faut faire attention avant de vous inscrire dans ce type d'école. Avant de conclure cette vidéo, je voulais parler de deux choses qui ne se voient pas sur le schéma. Donc la première, c'est en fait qu'il existe des années de préparation et de remise à niveau pour intégrer certaines formations. Donc c'est des années qui ne sont pas visibles sur le schéma puisqu'elles ne sont pas comptabilisées comme un bac+1. Mais je voulais vous donner deux exemples de copines en fait qui, après un bac ES, en fait il y a une personne qui voulait finalement intégrer médecine. Donc elle a fait une année de remise à niveau pour rattraper le programme scientifique de première et de terminale, ce qui lui a permis d'intégrer plus confortablement la première année de médecine. Et ensuite une seconde copine qui elle avait également fait un bac ES et qui pour aller en BTS hôtellerie avait dû refaire une remise à niveau puisqu'il fallait qu'elle rattrape les compétences en fait en cuisine, restauration, service, et donc elle avait fait une remise à niveau pour intégrer ce BTS. Voilà, je voulais juste vous dire que ce sont des choses possibles. Dernier point avant de conclure cette vidéo, je voulais également parler des passerelles parce que il existe vraiment plein de passerelles entre toutes ces formations qui sont très compliquées à matérialiser sur un schéma puisqu'il en existe vraiment beaucoup. Donc l'idée c'est de vous montrer avec 4 parcours quel type de passerelle il est possible de faire.
Donc le premier parcours et le premier exemple, c'est quelqu'un qui a fait un BTS profession immobilière, donc dans un lycée, pour ensuite intégrer une licence pro, donc à la fac, droit de l'immobilier. Second exemple de passerelle, c'est les personnes qui font un BTS ou un BUT pour ensuite intégrer une école de commerce ou une école d'ingénieur. Donc là, généralement, il faut avoir un assez bon niveau, il faut être bien classé dans sa promo pour pouvoir faire cette passerelle. Mais par exemple, dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui avaient fait donc à l'époque un DUT GE2I pour ensuite intégrer une école d'ingénieur, donc l'ECAM à Lyon ou le Conservatoire des Arts et Métiers. Donc juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est faisable, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par une prépa pour intégrer certaines écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc si ces écoles vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner aussi du côté des BUT. Troisième type de passerelle que je voulais illustrer, c'est avec le parcours d'une copine qui elle a fait en fait d'abord un DUT compta gestion, puis elle a enchaîné sur une licence pro, donc 2 formations à la fac pour ensuite intégrer une école privée de commerce où elle a fait son année de master 1. Puis finalement, elle est retournée en fait à l'université, à l'IAE, pour faire son master 2 achat. Donc juste là pour vous montrer qu'il y a des passerelles entre les formations publiques et privées. Donc c'est généralement plus simple de faire une passerelle, d'aller du public vers le privé, mais l'inverse est faisable aussi, donc avec cet exemple que je vous donne. Et enfin, dernière passerelle que je voulais illustrer donc avec un parcours pareil d'une fille que j'ai rencontrée pendant mes études. Donc elle avait fait donc un DUT, donc pareil DUT biologie, qui donc maintenant est un BUT, hein. Mais donc elle avait fait ce DUT en 2 ans, puis ensuite elle avait intégré une formation tertiaire en école de commerce. Donc ce qui faisait qu'elle avait une double compétence, donc à la fois en biologie et en marketing, communication, voilà, commerce. Et en fait ça, ce sont des choses possibles, c'est des profils qui sont assez demandés en fait, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de personnes qui ont des compétences techniques, en plus de personnes qui ont des compétences en vente par exemple. Donc c'est aussi une possibilité dont je voulais vous parler parce que voilà, sachez que ça existe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre l'organisation de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau des établissements, des formations, des diplômes et également de toutes les possibilités qui existent. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à laisser un petit pouce positif et également à vous abonner, surtout si vous êtes en période d'orientation scolaire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt, bye!